vous fortifie. Si quelqu'un était malade, soyez encouragés et fortifiés dans le Seigneur. 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, le verset 2 jusqu'au verset 5. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Gloire à Dieu. Voici une parole forte. Une parole que Saint Paul a adressée à son fils légitime dans la foi, Timothée, son fils dans la foi. Timothée est un jeune serviteur de Dieu comme nous. Et Paul a jugé bon de lui donner des instructions. Dans sa deuxième épître à Timothée, il lui dit, prêche la parole, insiste. Prêche la parole. Il ne lui dit pas prêche ce que tu veux, mais il dit prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou pas. Exhorte, censure avec douceur en instruisant. Pourquoi est-ce qu'il dit cela à Timothée? Il ajoute en disant car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, où les hommes ne voudront pas de la saine doctrine, où les hommes ne voudront pas entendre la saine doctrine, la parole de Dieu pour leur vie. Mais ils vont détourner leur oreille de la saine doctrine. Ils vont se donner eux-mêmes. Ils vont s'établir eux-mêmes. Ils vont choisir eux-mêmes des docteurs pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. C'est dans cet âge que nous sommes arrivés aujourd'hui. C'est dans ce temps que nous sommes aujourd'hui. L'Église est confrontée à des choses aujourd'hui que nous devons comprendre. Des phénomènes depuis des centenaires sont en mouvement. Et quand Paul écrivait à Timothée, il ne pensait pas mieux faire. Vous comprenez? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Bien aimé, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Le Seigneur Jésus a dit en Matthieu chapitre 24, prenez garde que personne ne vous séduise, car il y aura toutes sortes de séductions à la fin des temps. Des hommes se lèveront, ils prêcheront un autre évangile, ils feront des miracles extraordinaires. Et Jésus ajoute, si les jours n'étaient pas abrégés, même les élus seraient séduits. C'est dans ce stage que nous sommes, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez. C'est un cri de cœur. Un autre évangile, comme Paul a dit aux Galates, un autre évangile est en train de gagner du terrain depuis plus de 100 ans maintenant. Un autre évangile, avec un autre Jésus, et plusieurs personnes ont mordu à la maison de cet autre évangile. Parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre autre chose que l'évangile de Jésus. Ils ont la démangeaison d'entendre un autre message, un autre discours, une autre parole, une parole qui les sied, pas une parole qui les dérange, pas une parole qui conduit à la repentance, à la restitution, à la sainteté, mais une parole qui les arrange. Parce qu'aujourd'hui, l'église dénominationnelle cherche ce qui l'arrange, pas ce qui la dérange, mais ce qui l'arrange. Le thème que je voulais partager avec vous est évocateur. Ça va choquer plus d'une personne, mais j'assume pleinement. Je ne suis pas irresponsable. L'évangile de prospérité est un instrument de Satan contre Jésus-Christ. L'évangile de prospérité, parlons-en à visage découvert. C'est un évangile venu des profondeurs de l'enfer. Et je sais que dans le monde entier, même ici en Afrique, il y a des tenants de ces doctrines dans tous les pays africains. Allez partout. Ils sont plus nombreux que ceux qui prêchent l'évangile de Jésus-Christ. Ils ont des preuves. Ils ont des versets pour soutenir ce qu'ils avancent. L'évangile de prospérité est un instrument de Satan.
Bien-aimé, je pèse mes mots. C'est un instrument de Satan. C'est un instrument, c'est une âme de Satan contre Jésus-Christ. C'est contre Jésus que cet évangile est prêché. C'est contre l'évangile de Jésus-Christ aussi que ce message est prêché. C'est pour faire ombrage à l'évangile de Jésus-Christ. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est pourquoi Saint Paul a averti Timothée. De quoi s'agit-il, frères et sœurs? Cet évangile stipule que dès que vous venez à Jésus-Christ et que Jésus est mort à la croix du Calvaire, vous a racheté de tout péché et vous a racheté aussi du péché de la pauvreté. Alors ce message sous-traite trois choses importantes. On vous parlera de la santé, on vous parlera de la richesse, on vous parlera du bonheur. Voilà ce que traite l'évangile de prospérité. La santé, la richesse et le bonheur. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit, je le dis ainsi, si vous dites que vous êtes chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, comme la Bible dit véritablement en Romains chapitre 8, si le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes fils de Dieu et que vous n'avez pas la santé parfaite, vous n'avez pas la richesse, vous n'êtes pas fortuné et que vous n'avez pas le bonheur, alors vous n'êtes pas de Christ et vous n'avez jamais reçu Jésus. Voici ce que stipule cet évangile. C'est un évangile de l'enfer. C'est un évangile qui a connu plusieurs dans la cupidité, qui a connu plusieurs dans la dépression, a connu plusieurs dans les dettes. Pourquoi? Parce que selon eux, selon les prédicateurs de l'évangile de prospérité, que Jésus nous aurait racheté du péché de la pauvreté. Nous voulons souligner 5 choses principales. 5 erreurs théologique qui démontre que cet évangile est un évangile qui vient des profondeurs de l'enfer. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est pourquoi partout où vous allez, on ne vous dira on vous parlera exclusivement de ces 3 choses. Venez à Jésus et vous serez riche, vous n'allez plus tomber malade, vous allez connaître le bonheur par excellence, vous allez être fortuné, vous n'allez plus connaître la maladie, vous serez tellement riche. Parce qu'on doit évangéliser, parce qu'on doit soutenir l'évangélisation. C'est des choses qui sont attirantes, des choses qui sont attrayantes, des choses qui sont agréables à entendre, mais ça n'a rien à voir avec la vérité. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Et je défie tous ces hommes dans tous ces pays africains et à Babylone, à tous ces prédicateurs qui ont décidé volontairement de vendre leur âme pour prêcher cet évangile. Vous comprenez? La première erreur doctrinale, c'est que pour eux, les prédicateurs de l'évangile de prospérité, l'alliance conclue avec Abraham donne droit à la prospérité matérielle. Et ils soutiennent cela par quoi? Par Galates chapitre 3. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi tous les non-juifs. Et ils oublient la deuxième partie de ce verset. Galates chapitre 3. Bien-aimés, c'est important que nous parlons de ce thème. Je sais que cela va m'attirer pas mal d'ennemis, mais je suis heureux. Je suis heureux d'être ennemi de ces hommes. Je préfère du côté de Jésus que d'être ami des vendeurs d'illusions, ceux qui sont nés pour se perdre. Galates chapitre 3, le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Afin que la bénédiction d'Abraham... De quelle bénédiction parle Paul aux Galates? De quelle bénédiction? C'est vrai qu'on voit qu'Abraham avait des serviteurs, Abraham avait une fortune, Abraham avait le bien matériel. Mais est-ce que c'est de cela que parle Paul? Les théologiens, répondez-nous! Alors quand les théologiens eux-mêmes sont trempés jusqu'au cou avec cette doctrine, avec cet évangile de l'enfer, cet évangile satanique et luciférien, alors ils ne pourront plus rien dire que de soutenir cela. Vous ne pouvez pas me convaincre. Gardez votre doctrine de démon. Vous ne pouvez pas me convaincre. Vous comprenez? C'est la première erreur doctrinale qui a été soulignée. Parce que pour eux, l'alliance qui a été conclue avec Abraham
donne droit à la prospérité matérielle. Ce n'est pas ce que Saint Paul veut dire. Pour ceux, même nous autres qui n'avons pas encore de doctorat. Comprenez? Je ne suis pas un docteur, je ne suis ni pasteur, je ne suis ni évangéliste, je ne suis ni apôtre des nations, je suis juste un frère dans la foi, appelé par Jésus-Christ il y a plus de 30 ans en arrière, servant le Christ comme un serviteur doulos, un serviteur esclave. Je n'ai pas besoin de titres ni d'honneur humain, je n'ai pas besoin de titres particuliers. Vous comprenez ce que je dis? Mais même nous qui ne sommes pas docteurs en théologie, nous avons au moins quand même la capacité par le Saint-Esprit de comprendre ce test. Saint Paul dit clairement, ici aux Galates, par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit simplement, disons le verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, vous comprenez? L'alliance conclue avec Abraham constitue un des fondements théologiques de l'évangile de prospérité. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tout simplement que l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham doit révéler quelque chose, doit donner droit et pouvoir, autorité à tous ceux qui viennent. Pourquoi? Parce que tous ceux qui croient en Jésus-Christ aujourd'hui sont fils spirituels d'Abraham et par ricochet, ils ont le droit de bénéficier de la richesse que Dieu avait donnée à Abraham. Parce que pour eux, cela fait partie aussi de la rédemption. Jésus nous a rachetés pas exclusivement du péché et de la mort éternelle, mais il nous a rachetés aussi de la pauvreté. Quel mensonge! Quel mensonge! Vous comprenez? Et c'est pourquoi je donne ce message aujourd'hui pour défier tous ces prédicateurs. Je vous lance un défi au nom de Christ Jésus. Plusieurs sont maintenant sous des manteaux divers. Des gens pour qui on avait un peu de respect il y a 20, 30 ans en arrière sont devenus des prédicateurs de cet évangile qui conduit en enfer. Vous comprenez? La prière que vous vous ressaisissez, avec un peu d'honnêteté, vous pouvez vous ressaisir. Voyez, l'alliance conclue avec Abraham ne donne pas droit à une quelconque richesse matérielle. Et l'apôtre Paul le souligne. De quoi s'agit-il? C'est en Jésus-Christ. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on oublie la deuxième partie du verset. Et que nous recevons par la foi l'Esprit qui a été promis. Nous recevons par la foi l'Esprit qui a été promis. La justification, le salut, voilà ce que nous pouvons appeler bénédiction qui découle de l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, qui a été promis à tous ceux qui viendraient véritablement à Christ. Ce n'est pas une richesse matérielle. Voyez sur quoi les prédicateurs de l'évangile de prospérité se méprennent véritablement. Eux-mêmes se mettent dans une confusion. Ce n'est pas, Dieu n'a pas promis une bénédiction matérielle à tous ceux qui allaient croire en Jésus-Christ ou qui seraient les fils spirituels d'Abraham, parce qu'Abraham a été riche. Alors sa richesse et sa fortune seraient véritablement comme allait constituer une promesse pour tous ceux qui allaient venir à Jésus-Christ. Non, la promesse ici et la bénédiction dont parle Saint Paul ici, par le Saint-Esprit, c'est ce que nous avons lu ici dans la deuxième partie, afin que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Afin que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui a été... Voilà ce qui a été promis. Ce n'est pas le bien matériel qui a été promis, mais c'est l'Esprit qui a été promis. Voici la vraie bénédiction. Ce n'est pas le bien matériel. Alors il s'appuie sur ça pour dire, de la même manière qu'Abraham a été béni, il a été richement béni. Alors Jésus nous a rachetés pour que nous héritions de la bénédiction d'Abraham. Voici la première erreur. Mais vous voyez, ils vont vous convaincre avec d'autres versets sortis de leur contexte et ils se servent de cela comme un prétexte pour mentir. La bénédiction véritable qui découle de l'alliance que Dieu a eue avec Abraham, ce n'est pas une bénédiction matérielle, c'est une bénédiction spirituelle. C'est que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis.
Alléluia. Alléluia. Et c'est important de comprendre cela. Ce n'est pas une bénédiction financière ou matérielle, mais c'est une bénédiction spirituelle. C'est ce qu'il a dit même aux Galates. Paul rappelle ici clairement aux Galates que la bénédiction est liée au salut et qu'elle est spirituelle. La bénédiction est liée au salut et cette bénédiction n'est pas matérielle ni financière. Mais on parle ici de recevoir par la foi l'esprit. C'est une bénédiction spirituelle et non financière et matérielle. Alors ils vont vous distraire, ils vont vous culpabiliser. La deuxième chose, c'est le sacrifice de Christ nous a rachetés du péché de la pauvreté. Et le verset qui est expliqué, c'est 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9 qui dit: en effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre pour que vous soyez riches, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. On comprend clairement qu'avec un peu de lucidité, une lecture peu approfondie de ce passage peut nous amener à croire qu'il s'agit des biens matériels. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit, bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas de cela. Jésus, la Bible dit en 2 Corinthiens 8, 9, que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous. Il s'est fait pauvre pour que vous soyez riches. Riches de quoi? Est-ce que Jésus est venu distribuer quelque chose? Voici la deuxième erreur doctrinale de l'évangile de prospérité. Et on s'appuie sur ce verset pour dire: voyez, Jésus s'est fait pauvre pour que vous soyez riches, que pour que vous ayez des avions, des jets privés, rien contre cela. Mais ne vous appuyez pas sur l'évangile pour mentir aux gens. Jésus s'est fait pauvre pour qu'on soit enrichi de quoi? On soit enrichi véritablement de quoi? Qu'on soit enrichi. Même quand il a dit il est venu donner la vie et la vie en abondance. De quelle vie abondante parle-t-il? Vous savez que tous ceux qui étaient dans l'ancienne alliance n'avaient pas la vie abondante. C'est nous, ici dans la nouvelle alliance, qui avons reçu Jésus-Christ. Nous qui avons placé notre foi dans l'œuvre expiatoire de Christ. Nous qui avons reçu Jésus comme notre substitut. C'est nous qui avons reçu cette abondance de vie. On parle du domaine spirituel. Jésus n'a pas promis des biens matériels. Là encore, il ne s'agit pas de biens matériels, mais il s'agit de Jésus qui s'est fait pauvre. Il s'est appauvri afin que vous soyez riches spirituellement, remplis du Saint-Esprit, sauvés, libérés, justifiés. Voici la vraie bénédiction, frères et sœurs. La troisième chose qui démontre que l'évangile de prospérité n'est pas de Dieu. Les chrétiens donnent pour qu'en retour, Dieu les comble des biens matériels. Pourquoi? Parce qu'il a dit: donnez, il vous sera donné. Aujourd'hui, on donne dans un esprit quelconque. Aujourd'hui, on voit un peu l'église comme, on voit le donner comme un investissement. Même si Dieu a dit donnez, il vous bénira. Mais aujourd'hui, vous voyez dans quel esprit on donne. On donne pas pour, même dans le mot, dans le verbe donner, il y a le don. Est-ce que quand on donne, on fait don à quelque chose, on fait don à une personne, est-ce qu'on attend quelque chose en retour? Ce n'est plus un don. C'est un investissement alors. Voyez, donc on vient dans un esprit de paganisme, un esprit charnel, avec une attente quelconque. Donc, voyez comment est-ce que plusieurs, ils ne donnent pas par amour. Mais regardez les offrandes qui sont faites aujourd'hui dans les assemblées. On ne donne pas par amour pour Christ. Jésus a dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que nous donnons par amour ou nous donnons juste pour être riches? Parce qu'on nous a fait croire que si vous donnez peu, vous n'allez pas recevoir. Donnez beaucoup. On l'a tous dit, mais on a compris à un certain moment que c'est du mensonge. On doit donner pour servir le Seigneur, mais on ne doit pas donner dans un esprit comme si Dieu nous devait de l'argent. Et ceux qui donnent, je connais une église quelque part en Afrique de l'Ouest où quelqu'un avait donné de l'argent, et au bout d'un certain temps, comme il n'avait rien reçu, il était fâché, il a jeté le pasteur en prison. Pourquoi? Parce que le pasteur lui avait dit de donner, et en retour, elle n'a pas été richement béni comme le pasteur l'avait dit. Bien-aimés, faisons très attention. Nous devons donner par amour et non pas comme un investissement. La quatrième chose, la foi est une force spirituelle autogénérée qui conduit à la prospérité. Aujourd'hui, on a déifié la foi. Vous comprenez ce que je veux dire? La foi est devenue comme un Dieu pour nous. On a foi dans notre foi. On a dit aux gens que mais si vous avez la foi peut agir de façon autonome. C'est une hérésie. Ça fait partie de l'évangile de prospérité. Alors, on met l'accent, on croit en notre foi plus qu'en Jésus-Christ. On ne sait pas ce que Jésus nous a enseigné.
c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui bénit. Mais on a fait croire que si vous avez foi, votre foi elle-même va déclencher véritablement des choses de façon autonome. Donc, peu importe votre vie, ce n'est pas votre vie que Dieu regarde, c'est ce qu'on vous dira. Non, que vous soyez un PD, vous soyez un dealer, vous soyez un drogué, peu importe la qualité de votre vie, si vous avez foi dans les principes de Dieu, si vous avez foi dans les principes, dans les lois de Dieu, alors vous allez prospérer. Voici ces mensonges qui sont diffusés dans le monde entier, sur des télévisions chrétiennes, sur des radios, dans les églises. Et les gens croient, et certains ont essayé. Beaucoup sont morts aux États-Unis. Beaucoup sont morts. On a dit à certains, confesse ta guérison, déclare que tu es guéri. Oui, mais à moins que Dieu t'ait véritablement donné un rhéma. Voyez, donc la foi est devenue aujourd'hui, on a déifié la foi. La foi est devenue un Dieu. On croit plus en notre foi qu'en Jésus-Christ. Ça ne doit pas être le cas, mes frères et sœurs. Nous devons croire en Jésus-Christ. Nous ne devons pas mettre notre confiance dans notre foi. La cinquième chose, la prière est un moyen pour forcer Dieu à accorder la prospérité. Non, comme la Bible le dit en Jacques chapitre 4, le verset 2, vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Non, la foi, la prière est devenue aujourd'hui comme un moyen pour contraindre Dieu. Vous voyez, avec l'évangile de prospérité, Dieu devient comme un jouet. On contraint Dieu, on donne des ordres à Dieu. On donne des ordres à Dieu et Dieu exécute. On commande à Dieu et Dieu exécute. On donne des ultimatums à Dieu. Voilà où l'évangile de prospérité est dangereux. On peut ne pas comprendre, mais l'évangile de prospérité vient pour faire quoi? Pour infantiliser Jésus, enlever la souveraineté à Jésus-Christ. Vous savez, il dit des choses encore plus graves. Vous savez qu'il traite, il démontre que Jésus a reçu une nature satanique à la croix du Calvaire, et qu'à la croix du Calvaire, Jésus a échoué, et que c'est quand il a passé 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, là-bas, il est né de nouveau, afin qu'il nous rachète. C'est un évangile. Si vous mettez votre confiance en ce Jésus que prêchent les prospéritistes, vous serez perdus. Je vous le dis en vérité devant Dieu. Examinez l'écriture à la lumière de la parole de Dieu. Examinez les messages que vous entendez, du moins à la lumière de la parole de Dieu. La prière ne contraint pas Dieu. Dieu est souverain. Quand vous priez, laissez la latitude à Dieu d'apprécier votre prière. Il peut vous exaucer quand il voudra. Il peut vous exaucer comme il peut ne pas vous exaucer. Vous savez, ce message a fait qu'aujourd'hui, plusieurs sont contraints. Plusieurs sont dépressifs. Plusieurs sont dans toutes sortes de dépressions. Une femme qui est mariée légalement et qui n'a pas encore d'enfant, elle est culpabilisée. On lui dit que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Si tu avais la foi, pourquoi tu n'as pas encore d'enfant? Et pourtant, elle est sincère. On va lui trouver des péchés, des cordons ombilicaux de sa mère qu'on n'a pas coupé. On va lui trouver toutes sortes de défauts. Elle n'a pas la foi, elle a péché, elle n'a pas s'aimé suffisamment. C'est un évangile qui vous conduira en enfer. Je le dis et je suis honnête devant Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, il est temps que vous sortiez de cet évangile qui est venu de l'enfer pour lutter contre Christ et son évangile. C'est un évangile qui fait ombrage à Jésus et à son évangile. Revenez dans le droit chemin. Revenez dans le droit chemin. Ces 5 erreurs doctrinales sont là pour révéler véritablement que l'évangile de prospérité ne vient pas de Dieu. On peut vous dire beaucoup de choses pour vous épater, vous dire que quand vous venez, vous serez riche, vous allez avoir le bonheur, vous allez avoir la santé. Et que si vous n'avez pas ces choses, c'est que Dieu n'est pas avec vous. Ce n'est pas vrai. Soyez sages, réfléchissez, demandez au Saint-Esprit de vous aider à comprendre l'Écriture. Jésus n'a pas compliqué notre vie. Ne pensez pas, si aujourd'hui Jésus était mort véritablement, comme ils le disent, Jésus était mort pour qu'on soit riche, je ne crois pas qu'un seul chrétien allait aller au ciel, parce que je ne connais pas un chrétien qui est véritablement riche face à un petit musulman au Qatar. Vous comprenez ce que je dis? Jésus n'est pas mort pour nous délivrer du péché. Ils appellent ça le péché. Et pourtant Jésus a dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous. La pauvreté, est-ce que c'est un péché? Réfléchissez très bien. Ne vous laissez pas berner, vous n'êtes pas des moutons, même si vous êtes des brebis de Jésus, vous n'êtes pas des moutons, ne vous laissez pas berner, sortez de l'évangile de prospérité avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez, très souvent celui qui parle de ces choses, c'est lui qui est le plus nanti. Or, vous savez que c'est un système pyramidal, où c'est celui qui est en haut, qui inspire confiance, et tout le monde veut être comme lui, mais on ne sait pas trop comment il a fait pour être riche. Et vous savez que parmi ces gens, il y a des dealers, des vendeurs de drogue,
des pervers, des prosénètes dans le monde entier. Soyez sages et intelligents. Revenez dans le droit chemin. Ne vous laissez pas berner. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec nous. Notre œuvre est pour le roi. Shalom.